Bonjour S2SA et S2SB. J'espère que vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour affronter le coronavirus avec détermination, volonté et conscience. Avant d'aborder le nouveau thème qui est celui de l'habitat, je tiens à vous rappeler le thème précédent, celui du progrès. Dans ce thème, nous avons travaillé 2 textes. Dans le premier texte intitulé « Sauvage ou civilisé », l'énonciateur compare entre le sauvage et le civilisé et montre sa nette préférence pour la vie civilisée. Dans le second texte, intitulé « Internet et télémédecine dans les pays en développement », il est question des problèmes d'Internet dans les pays en voie de développement. Le thème de l'habitat que nous allons aborder aujourd'hui peut lui aussi être associé à l'idée du développement, du bonheur, à l'épanouissement de l'homme ou bien à leur antipode et être source de malheur et de solitude. Le développement a donc des avantages et des inconvénients. Avant d'entamer le premier texte du thème intitulé « La solitude des grandes villes », je vous demande de réfléchir un peu aux questions suivantes. Pourquoi les gens vont vivre en ville? Qui sont les personnes les plus épanouies dans les cités? Pensez-vous que dans les grandes villes, on ne trouve que les activités, le bonheur, les sorties? Les vieux sont-ils à l'aise dans les cités? Maintenant, arrêtez la vidéo et prenez le temps de lire le texte qui se trouve dans votre manuel, page 54-55. Commençons par le paratexte. De quel ouvrage ce texte est-il extrait? Le grand merdier ou l'espoir pour demain. Le terme merdier signifie une situation confuse ou un désordre. Il s'oppose au terme espoir. Cette antithèse exprime l'opposition entre le désordre du présent et l'espoir que ce désordre change dans l'avenir. Retournons au texte. Identifiez le thème et le propos dans la première phrase. Un petit rappel. Qu'est-ce qu'un thème? Un thème est ce dont on parle dans le texte. Qu'est-ce qu'un propos? Un propos est ce qu'on pense du thème. Le thème dans le texte est le gigantisme des cités qui n'est pas toujours localisé comme à Paris. Je l'ai marqué en vert. Le propos est apporte son cortège de troubles, d'insatisfaction, de contraintes à subir. En bleu. Dans le propos, les termes soulignés troubles, insatisfaction et contraintes sont à sens négatif. Reformulez maintenant les 2 arguments qui soutiennent l'idée selon laquelle le gigantisme des cités apporte son cortège de troubles, d'insatisfaction, de contraintes à subir. Remarquez les 2 connecteurs logiques en jaune. D'abord, qui introduit le premier argument, ensuite, qui introduit le second. Ce sont des connecteurs d'addition. Je reformule maintenant le premier argument. Les grandes villes occasionnent une perte de temps et aliènent l'individu en le privant de sa liberté d'action. Le deuxième argument, l'architecture banale et répétitive inhérente aux grandes cités dépersonnalise l'homme et tue sa personnalité et sa singularité.
Relevez respectivement le champ lexical de la monotonie en rouge et celui de la solitude en orange. À partir de ces relevés, dites quelle image l'énonciateur nous donne du monde évoqué. Bien sûr, c'est une image négative. L'association de ces deux champs lexicaux permet de mettre en valeur l'atmosphère infernale qui règne dans les grandes villes. L'homme y est privé de son entité personnelle. Ce milieu malsain où l'on vit comme en prison pousse les gens à se replier sur eux-mêmes. Bref, les grandes villes portent en elles des germes de destruction. Pour le moment, j'arrête le cours. Je continuerai l'explication du texte dans une autre séquence. Entre-temps, vous êtes priés de préparer comme devoir, page 55, lire le paratexte, question 1, 2, 3, et lire le texte, question 1, 2, 3. Merci de votre attention. Courage et à la prochaine.